Coucou tout le monde, bienvenue pour la réalisation d'une nouvelle carte aux couleurs printanières. J'ai choisi aujourd'hui de vous montrer comment j'ai réalisé cette petite carte avec des lapins de chez My Favorite Things et puis le die boîte aux lettres, puisque vous savez que tout ce qui est courrier et boîte aux lettres, c'est quelque chose que j'adore. Donc j'avais réalisé cette première carte et je me dis que je peux maintenant partager avec vous la manière dont je l'ai réalisée. J'ai choisi de découper du papier Nina Solar White avec un die fausse couture rectangulaire. Et puisque je dispose d'une grande plaque de découpe sur ma Gemini, j'en profite pour découper en même temps la boîte aux lettres qui va venir ensuite orner ma carte. Dans mon devant de carte, je vais découper 3 ronds festonnés de 3 tailles différentes, le plus petit en haut, le moyen sur la gauche et le grand en bas. Chacun de ces 3 cercles sera mis en couleur avec des distress et sera ensuite remis en place sur le fond de carte qui lui restera blanc. J'utilise une aquarelle métallisée dorée. Je mets un petit peu d'eau sur un pinceau éventail et ensuite, en me mettant dans un petit carton, je verse des petites gouttes, alors directement en tapotant avec le pinceau. Là, j'obtiens des gouttes assez grosses. Et puis ensuite, pour faire des gouttes plus fines, je prends un de mes feutres Spectrum Noir, enfin peu importe le feutre, hein, et je tape voilà, avec mon pinceau pour obtenir des gouttes plus petites. Alors je me mets dans un carton maintenant parce qu'avant tout aurait été doré jusqu'au clavier de l'ordinateur et c'est pas franchement génial. Je prends mon adorable planche de tampon. Comme d'habitude, je vous mets un maximum de liens sous la vidéo, n'hésitez pas à les regarder et puis si toutefois j'oublie, bien posez-moi la question et puis je répondrai en commentaire pour vous donner la plupart des liens, hein, je ne les ai pas forcément tous mais bon. J'utilise quelquefois des choses qui sont des cadeaux donc je ne peux pas vous donner les liens pour vous dire où je les ai achetés. J'utilise ma presse de précision. Alors comme j'utilise des petites chutes de papier, pour éviter qu'elles ne bougent pendant l'opération, je mets des petits scotch, de manière à pouvoir tout faire quand même en une seule fois. Je vais tamponner avec une encre hybride, donc qui peut résister aussi bien à la mise en couleur avec les techniques à l'eau que comme aujourd'hui avec les techniques au feutre à alcool. Et c'est une encre gris clair parce que je veux faire en sorte que les lignes de mon tampon n'apparaissent plus une fois la mise en couleur réalisée. Je découpe avec les die de découpe assortis à mes tampons et je peux maintenant passer à la mise en couleur avec mes feutres à alcool Spectrum Noir. Comme d'habitude, ou en tout cas la plupart du temps, je vous mets les références des feutres que j'utilise pour ma mise en couleur et je vous retrouve après cette étape de la création de la carte.
Certains des détails comme la bouche, les yeux ou le petit nœud de la robe ont disparu. Je prends donc mon feutre Memento, je crayonne uniquement sur ces détails et j'applique à nouveau mon tampon sur le petit lapin pour faire en sorte que ceci réapparaisse. Autour de la boîte aux lettres, de prendre quelques couleurs et j'ai utilisé exactement les mêmes gris que ceux utilisés pour le lapin, pour les lapins. Je m'occupe maintenant de ma base de cartes. Je prends un Bristol blanc sur lequel j'applique le devant de carte découpé tout à l'heure avec le die rectangle fausse couture. Et le devant de carte, la base de carte que je vais réaliser fait exactement la taille du devant de carte. C'est ce que je voulais dire, je ne laisse pas de bord tout autour. Au milieu, je fais un pli et pas une coupe. Et j'obtiens ainsi ma base de carte. Je colle le devant sur la base de carte en faisant attention au sens d'ouverture de ma base de carte, bien sûr. Alors, je n'ai pas mis beaucoup de colle sur le bas du cercle tout en bas, tout simplement parce que je veux passer le pied de ma boîte aux lettres et pouvoir régler la hauteur en fonction du petit lapin que je vais ajouter. Donc je mets en place le pied de la boîte aux lettres pour éviter que la colle à cet endroit ne sèche trop. Et je colle tous mes cercles de fond colorés, enfin tous mes morceaux de cercle. Je peux ensuite passer au montage de la boîte aux lettres et mettre en place tous mes petits lapins. Eux par contre sont mis un petit peu en épaisseur sur une mousse adhésive assez fine. Pour le sentiment, j'ai utilisé un die de découpe très fin qui écrit le mot Love. Et puisque justement cette découpe est très fine, pour me faciliter la tâche, j'utilise ma fabrique d'autocollants de chez Xyron, ce qui me permet d'avoir de l'adhésif au dos de cette découpe ultra fine et donc de ne pas me bagarrer avec de la colle. Même si le tube de la colle que j'utilise habituellement, l'embout est très fin, c'est quand même plus facile comme ça. J'ajoute une dernière touche de brillance avec des nouveaux Jewel Drops. Je voulais quelque chose de très doux puisque j'ai déjà les petites taches d'aquarelle métallisées. J'utilise donc ces nouveaux Jewel Drops qui vont faire des petites gouttes transparentes et qui du coup sur le fond en Distress Oxide vont être ton sur ton. Donc elles apportent juste la petite brillance qu'il faut mais restent relativement discrètes. Et c'était la petite touche finale sur cette carte. Avant de nous quitter, il y a quelqu'un qui tenait absolument à venir vous faire un petit coucou parce qu'il sait qu'il se fait un petit peu discret. Donc le voilà, c'est Monsieur Chat qui voulait vous rassurer. Il va très très bien, c'est juste que maintenant qu'il est grand, il a pris d'autres habitudes et il est moins souvent avec moi dans la scrap room. Et une dernière petite info, j'aurai le très grand plaisir de me rendre à Version Scrap les journées du vendredi et du samedi. Donc si vous souhaitez qu'on se rencontre, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir que je ferai votre connaissance en vrai parce qu'on est pas mal à échanger par écrit et c'est vrai que de se rencontrer dans la vraie vie, ça va être carrément très sympa. Enfin je l'espère en tout cas, mais je n'en doute pas. Merci beaucoup de votre patience jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci de toujours me laisser d'aussi gentils commentaires. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo création. Bye bye!